Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce journal nous parlons de l'anniversaire d'un anniversaire avec notre invité Cédric Fautrel, l'organisateur du premier anniversaire des 50 ans du cabaret Le Vauban à Brest. Explication à la fin de ce journal. Et dans l'actualité aujourd'hui, cette réunion des chambres économiques du Finistère ce mercredi matin à Quimper. La CCI de Quimper, Morlaix et Brest, ainsi que la Chambre d'agriculture ont décidé de faire front commun contre notamment l'écotaxe. Sophie Lecroisier. Trop de taxes, trop de normes, laissez-nous la liberté de travailler. Le message du monde économique finistérien aux politiques est clair. Il crie son ras-le-bol. Malheureusement, il y a un gros décalage entre le monde de l'entreprise et le monde politique. Aujourd'hui, le monde politique est complètement déconnecté du monde économique. Ce qui se passe, en fait, était prévisible. Et on l'avait déjà alerté depuis un certain nombre de temps. Or, rien n'a été entendu, ni fait. Après l'agroalimentaire et l'agriculture, la filière pêche émet des signes de fragilité en Finistère. J'alerte les politiques sur la pêche, en particulier depuis quelques mois. Nos quotas disparaissent, vont vers l'Espagne, notre filière est en train de s'effriter. J'écris, je demande aux politiques d'intervenir et je ne suis pas écouté. Dans quelques mois, on se retrouvera avec la pêche comme chez GAD. Aujourd'hui, le monde économique finistérien se fédère. Des discussions s'amorcent avec un seul objectif, créer un nouveau modèle économique. Moi qui connaît bien le pays bigoudin, je vois qu'une entreprise qui est en train de se développer au niveau des algues et tout ça, là, bon, peut-être il faudra choisir d'autres filières. Il y a quand même des gens qui ont le sens de l'innovation, il faut les écouter et puis surtout leur faire confiance et ne pas les pénaliser au départ. Il serait peut-être plus intelligent de créer dans certaines zones Centre-Bretagne, qui sont les plus pénalisées aujourd'hui par l'emploi, des zones franches avec des exonérations de charges et de taxes pour les entreprises qui viennent s'installer. Autre piste évoquée par les acteurs du monde économique, l'export. Dans ce domaine, le Finistère a déjà enclenché la vitesse supérieure. Cette année, le département affiche une progression des exportations. Et les dirigeants des chambres économiques se rallient au collectif Vivre, Décider et Travailler en Bretagne qui appelle donc à manifester samedi à Quimper. La Confédération paysanne a également prévu de manifester, et plusieurs autres organisations syndicales. Et puis enfin, plus rare, l'Église catholique bretonne, d'habitude si discrète sur les questions de société, lance un appel à la solidarité envers le monde agroalimentaire et surtout au calme pour cette manifestation de samedi. Et à propos de cette manifestation, toujours à Quimper, notre image du jour, les ouvrières d'Armand Luxe se consacrent pendant quelques jours à la fabrication des bonnets rouges dans l'usine de Quimper. L'entreprise dirigée par Jean-Guy Le Floch soutient à sa manière la manifestation pour l'emploi prévue donc samedi. Se mettre dans la peau d'une personne âgée, c'est l'expérience insolite que propose l'ADAP du Finistère en ce moment. Comment effectuer les gestes du quotidien avec tous les handicaps dus à l'âge? Xavier Patrijon a testé pour nous. Aujourd'hui, je suis à l'ADAP de Brest et je vais me mettre dans la peau d'une personne âgée en perte d'autonomie. J'ai 24 ans, donc je vais prendre 56 ans d'un coup et c'est Dominique et Marion qui vont m'équiper. On va commencer peut-être par mettre le dos. Il y a des sortes d'attelles que l'on peut mettre donc au genou. Vous avez déjà des poids au niveau des chevilles. Au niveau des mains également. Vous rajoutez combien de kilos en tout avec tous les poids et tout, vous savez? 7 kilos. Je perds tout un tas d'articulations et de possibilités de mouvement en fait. C'est ça. Les articulations, on va dire essentielles des genoux et des coudes, qui sont un peu plus difficiles à bouger. Ici vous avez des gants que l'on met parce qu'on perd la sensibilité, on n'a pas la même sensibilité des choses, donc voilà, il y a des gants. Et on met aussi des sortes d'attelles également qui resserrent certains doigts parce qu'on n'a pas la même prise. On a donc ici les lunettes qui limitent la officiel, je ne vois visibilité des plus rien. choses. Voilà. Et là maintenant vous n'allez plus rien entendre, ou presque pas. Allons-y. Comme ça, c'est bon. Maintenant Dominique, on fait quoi? Alors, Dominique, vous êtes où? Voilà, Vous êtes là. je suis là. Donc on va peut-être vous faire marcher un petit peu vers là. Vers où? Vers quelque part là? En face. Ouais. Et là, on voit, moi je vois en vous voyant, vous êtes de profil, vous êtes courbé. Ouais, on peut pas se redresser en Ouais, fait, c'est assez c'est compliqué. On peut pas faire ce qu'on veut avec les mains. Non.
Et les personnes âgées à qui vous parlez de ces activités-là, elles en pensent quoi? Elles sont contentes de voir qu'on va peut-être essayer de comprendre leurs difficultés un peu plus. Elles s'adressent à toutes les personnes qui ont envie de connaître et de savoir comment on peut être à 80 ans. Quelles sont les contraintes, que ce soit les contraintes physiques, sensorielles, liées à l'âge. C'est la première fois. Au niveau du réseau, ils ont souhaité sensibiliser déjà nos équipes, les personnes qui interviennent sur le terrain, de manière à ce qu'elles connaissent davantage le ressenti des personnes âgées. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Donc vous êtes venu pour tester la tenue? Oui. Des difficultés à bouger, une lourdeur que je ressens toujours d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir un poids sur moi et de ne pas pouvoir bouger comme j'ai envie de bouger. Je vais comprendre la peur qu'ont certaines personnes, la difficulté à se repérer, la difficulté à bouger au quotidien, la difficulté à vivre normalement en fait. Voilà, l'ADAP propose l'expérience à l'Esnevin et puis à Quimper en 2014. Et puis on continue avec notre chiffre du jour, c'est 84, moins 4. En effet, 4 skippers ont jeté l'éponge un jour après le départ de Douarnenez dans la Mini Transat. Après avoir attendu 16 jours pour s'élancer, les 80 skippers encore en course vont devoir changer de cap. Parti initialement mardi matin en direction de Puerto Calero, à Lanzarote, aux Canaries. La flotte va devoir se dérouter vers la Corogne en Espagne. Objectif, éviter le coup de vent prévu samedi et dimanche. Et ce mercredi soir à 17h, c'est le Lorientais Jan Lipinski qui pointe en tête. L'anniversaire d'un anniversaire, c'est l'initiative originale du Cabaret Vauban à Brest. Suite au succès des 50 ans du célèbre établissement brestois, l'équipe du Vauban organise jusqu'à dimanche les 1 an ou le 1 an du cinquantenaire. Bonjour Cédric Fautrel. Bonjour. Ça vient d'où cette idée saugrenue de fêter l'anniversaire d'un anniversaire? C'est notre chiffre fétiche, 50 plus 1. Non, c'est un événement qui se devait d'être unique et on y a pris tellement de plaisir qu'au résultat, on le renouvelle pour la première fois. Alors il se passe toujours des choses au Vauban, donc est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose d'exceptionnel pour ce 1 an des 50 ans? C'est toute une série de soirées avec des rendez-vous assez forts qu'on a voulu, parce qu'il faut savoir que cette programmation du festival est en partie réalisée par Miosec, qui pour lui, le Vauban, c'est l'établissement majeur en tout cas, qu'il a accompagné sur toute sa carrière. Et on a 4 soirées comme ça qui ressortent un petit peu du lot, parce qu'elles sont vraiment estampillées Vauban. Donc on a un spectacle vendredi prochain, qui est une carte blanche donc à un groupe local qui s'appelle Red Ghost Black, qui invite. C'est pas le groupe qui invite, mais il y a toute une série des jeunes charrues et toute une série en fait d'artistes, un petit peu choisis par Miosec, par le patron du Vauban, viennent réinterpréter des morceaux soit de leur répertoire, soit des morceaux d'autres artistes. Et c'était un petit peu un challenge pour les musiciens. Alors, va être vendredi prochain, mais dès ce mercredi soir, puisque ça a démarré déjà hier, mais dès ce mercredi soir, il y a aussi une soirée, notamment avec le groupe The Capture, un groupe de Nancy. Et on va peut-être découvrir un extrait justement de ce que fait Capture. Voilà, Capture, Looking for Gold. Alors il y a aussi un groupe dont on parle beaucoup en ce moment. Slow Sliders. Les Brestois en plus. Tout à fait. C'est vrai que cette soirée, Les Inattendus, c'est proposé par Key West, qui est un des partenaires historiques du Vauban. Sur ces soirées, on a beaucoup de partenaires qui participent. Et cette deuxième édition des Inattendus, en effet, fait la part belle aux découvertes locales et nationales, ce qui est le cas de Capture. Et Vauban, il y a beaucoup de Brestois aussi qui se produisent. Et donc là, c'est pas la majorité de la programmation, mais il y a quand même quelques Brestois. Oui, tout à fait. On retrouvera la Fanfare des Balises, par exemple. Qui fête aussi un anniversaire. C'est 30 ans, ce sera le samedi 2. Et puis des Brestois, on va retrouver. Il y en avait hier soir avec un Pro Infini qui lançait un petit peu les hostilités. Mais c'est vrai que c'est un lieu important aussi pour tous les artistes brestois de toute façon. Et puis il y a justement cette soirée de jeudi qui est consacrée plutôt à la musique électronique. Oui, avec The Hacker, on retrouve Colgeist et Franck Cartel, en effet, qui est originaire de Brest. Originaire de Brest. Cédric, juste une précision, c'est vrai que pour la soirée de vendredi, c'est un petit peu tard, c'est déjà complet. Et voilà, c'est la rançon du succès. Organiser un deuxième anniversaire des 50 ans, quoi. Oui, c'est ça. On va faire la deuxième édition, ou la première édition
du premier anniversaire des 50 ans du Vauban l'année prochaine. On s'y essaiera. perd dans les chiffres, mais en tout cas, la priorité, c'est la musique. Et la musique, donc, au Vauban, c'est près de 250 dates par an. Hein. Merci beaucoup, Cédric Cottrell. Les 1 an du cinquantenaire, ça va bien plus loin hein, que dimanche, comme ça je va l'annonçais. jusqu'au 10, avec notamment 10 lundi novembre. soir, Rodolphe Burger qui rend hommage à Lou Reed, qui il colle à l'actualité. Il a sa carte blanche, donc qui vient nous faire cette soirée spéciale. Puis on notera aussi Gilles Servat qui vient présenter son tout nouvel album, le 8 précisément. Et le 10, le dimanche, j'insiste sur une soirée qui est gratuite pour tous les gens qui n'ont pas trop d'argent. On fait venir 3 artistes du Luxembourg en découverte en fin d'après-midi. C'est une veille de jour férié, c'est parfait. Voilà, 10 novembre. Merci beaucoup, Cédric Cottrell. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à bientôt.